Dogman. Spoiler, c'est nul. Essayons de trouver du positif là-dedans. Nous avons Luc Besson qui nous revient. Après, récemment, il a réalisé Anna. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu Anna avec 2 N? Chut. C'était, je crois, il est sorti quand? C'était quand? 2019. Tant vous dire que je l'ai vu. J'avais trouvé ça nul, mais j'en ai aucun souvenir. Vraiment, j'en ai zéro souvenir. Donc, autant vous dire que ça veut dire ce que ça veut dire et que c'était pas très bien. Moi, depuis Lucie, Luc Besson, j'ai lâché affaire. Vraiment, Lucie, je trouve que c'est un nanar cosmico-magnifique. Vraiment, Lucie, je trouve que c'est nul à chier. Le film, il est bête à manger du foin. Vraiment, Scarlett Johansson qui se transforme en clé USB, tout ça en écoutant Morgan Freeman lui expliquer la vie et l'histoire de l'humanité. C'est dur. Hein. Lucie, c'est quand même très très dur. Vraiment. Par contre, autant Anna, je l'ai oublié parce que c'était insipide au possible, autant Lucie, j'en ai un souvenir prégnant. Tellement, je trouve que c'est nul à chier. Vraiment, je pense que c'est un des pires films que j'ai vu récemment, enfin, ces dernières années. Vraiment nul. Donc, Luc, on s'excuse, on va essayer de trouver du positif, mais Dogman, je conseille absolument pas. C'est pas très bien. Voire, j'irais jusqu'à dire que c'est plutôt nul à chier. Qu'est-ce que ça raconte que Dogman? Soit dit en passant, Luc Besson, il écrit des scénarios, il est scénariste aussi, voilà. Donc il a écrit Dogman, il a écrit le scénario, il a écrit d'autres choses. Par exemple, il a écrit Danny the Dog. Qui se souvient de Danny the Dog? Qui a un lien avec Dogman parce que c'est aussi un film avec des chiens. Voilà, Luc Besson, il y a un truc avec les chiens. Voilà, l'histoire de quelqu'un qui est traité comme un chien et qui devient un combattant émérite et qu'on utilise pour faire des combats. Voilà, c'est un humain qui est utilisé comme si c'était un chien pour faire des combats de chiens. Bref, et souvenons-nous aussi de Lockout. C'est quelle année Lockout? Lockout, c'est 2012. Et Lockout, c'est sur une idée et scénarisé, je crois, par Luc Besson. Et le fait est que Luc Besson a été accusé de plagiat. Il a été condamné pour plagiat, pour avoir plagié Carpenter, notamment New York 97. Non, Los Angeles, attendez. Invasion Los Angeles, je sais plus. La dyslexie me rattrape. Bref, le film de Carpenter, avec Snake Plissken, et Lockout, pour ceux qui l'ont vu, c'est l'enfer. Hein. Lockout, vraiment, c'est avec Guy Pearce. C'est vraiment un film horrible. C'est vraiment très très nul. Bref, Luc Besson, c'est beaucoup de trucs nuls à chier, c'est beaucoup de nanars. Et Dogman ne déroge pas à la règle. C'est très mauvais. On est sur un film qui s'inspire de plein de trucs. Vraiment, il y a beaucoup de Joker. Le Joker de Todd Phillips, qui déjà est une ressucée, voilà, est déjà une photocopie mal imprimée des films de Scorsese. Donc là, c'est encore une autre photocopie mal imprimée qui se délave. Même si j'aime beaucoup le Joker. Hein. Vraiment, le film Joker, j'aime beaucoup. Mais voilà. On voit les inspirations, Luc. On a vu tout ça, d'où ça vient. Bon, on n'a pas fait beaucoup d'efforts. Qu'est-ce que ça raconte? Que Dogman, c'est l'histoire d'un homme joué par, comment s'appelle-t-il? Caleb Landry Jones. Et là, on vient sur un point positif. Si j'avais un point positif, quelque chose de positif sur le film, c'est que l'acteur principal, Caleb Landry Jones, qui était, pour l'anecdote, le hurleur dans le film X-Men Le Commencement. Pour ceux qui se souviennent. Je fais des liens. On fait des liens. Chut, attention. Chut, chut, chut. J'ai créé des ponts. J'ai créé un pont entre X-Men et Luc Besson. C'est quand même quelque chose. Et l'acteur, il est extraordinaire. J'adore cet acteur. Je trouve qu'il a vraiment quelque chose de magnétique, de charismatique, de sensible. Vraiment, cet acteur, il est génial. Et il arrive à s'en sortir dans le film. Même si son rôle est très compliqué, très mal écrit. On lui fait dire des dialogues insipides et nuls. Vraiment.
T'as l'impression que c'est écrit par des enfants de 12 ans. C'est complet. J'ai pas parlé de Arthur la malédiction d'ailleurs. L'année dernière, tiens, petit retour en arrière. Luc Besson a produit et a scénarisé Arthur la malédiction, sorti l'année dernière, film d'horreur, que j'ai pas vu, parce que j'ai pas eu envie de me l'infliger, qui apparemment est une daube intersidérale, qui est un film d'horreur dans l'univers de Arthur et les Minimoys. Et qui a eu beaucoup de problèmes, enfin, qui s'est fait attaquer parce qu'apparemment, ça a été produit en dépit du bon sens, et que c'est de la daube, et que c'est un enfer, et que du coup, voilà. Souvenons-nous de Arthur la malédiction. Je reviens sur Dogman. Du coup, ça raconte l'histoire de cet homme qui, en fait, est un homme... Alors, je vais essayer d'être clair. Ça toujours, hein, mes pitchs, mes explications, c'est jamais très clair. C'est quoi l'histoire? C'est un petit peu le Joker avec un homme qui se travestit. Un homme handicapé dans un fauteuil roulant, mais à la fois un homme qui a un super pouvoir parce que c'est une origin story. C'est l'origin story d'un anti-héros. Bonjour Yo-Yo, comment vas-tu? Oui, il est encore là malheureusement. Bonjour mon beau Yo-Yo, tu nous sauves de cette malédiction. Et en fait, ouais, c'est traité comme une origin story, comme si c'était un super-héros, et son super-pouvoir, en fait, c'est de communiquer avec les chiens. C'est un homme qui a la possibilité de communiquer avec les chiens, et les chiens comprennent. Et c'est traité vraiment comme un truc... c'est magique, quoi. Vraiment, c'est de la magie. Les chiens comprennent ce qu'il dit, de façon un peu magique, et ça n'a pas beaucoup de sens. Vraiment, ça n'a pas beaucoup de sens. Et du coup, il peut faire ce qu'il veut aux chiens, en fait. This is le protagoniste, et This is pourquoi le mec s'appelle Dogman. Et le film est construit, en fait, au début du film. Le personnage se fait arrêter par la police. Le film commence comme ça. Et du coup, il va avoir un entretien avec une psychologue pour définir un petit peu qui êtes-vous, monsieur. Et c'est là que du coup, il va dérouler son histoire. Il va raconter son histoire et du coup, petit à petit, tu remontes, flashback, la pelote. Il raconte voilà, son enfance et tout, et tu remontes jusqu'au début. Tu remontes au début du film. C'est chien de garde man, comme dans One Punch Man. C'est ça. C'est ça, Yo-Yo. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'il y a un autre film qui s'appelle Dogman. Le film de Matteo Garrone. Et c'est très bien. Le Dogman de Matteo Garrone. Bon, par contre, ça n'a rien à voir. Hein. Voilà. C'est un film qui s'appelle aussi Dogman. Et donc, on découvre que c'est quelqu'un voilà, qui a des traumatismes, qui a eu une enfance difficile, et on comprend du coup pourquoi il en est arrivé là. Et on découvre du coup que petit, pourquoi est-ce qu'il aime les chiens? En fait, il a un père violent, horrible personne, vraiment si. Tout ça est très caricatural et très mal écrit encore une fois. Et son père un jour va l'enfermer. Son père élève des chiens pour faire des combats de chiens. Il les traite comme de la merde. Et comme c'est une enflure, il va traiter son fils comme ses chiens, comme de la merde, et il va l'enfermer avec les chiens. Et tu comprends qu'il reste avec les chiens longtemps. Genre, moi, j'ai l'impression que c'est des mois, voire des années. Il vit avec les chiens. Et c'est là, du coup, le truc du super-héros, tu vois. C'est vraiment l'origin story. Là, il développe ses super-pouvoirs. Là, il développe un truc. Une relation avec les chiens. Et à partir de là, c'est comme si c'était... voilà, il est tombé... hop. C'est comme les Tortues Ninja qui tombent dans le produit. C'est pareil. Lui, il est là... Il est tombé dans la boue avec les chiens. Et paf, j'ai cette capacité de communiquer avec les animaux. Et donc à partir de là, il a cette relation particulière avec les animaux. Et il va s'attacher du coup aux chiens. Et il va être un peu misanthrope. Et pour lui, les chiens sont plus intéressants que les hommes. Voilà, c'est exactement ça, Yo-Yo. Ce que j'essaye d'exprimer. Et il se trouve qu'il va réussir à s'échapper. Mais le jour où... Parce que évidemment, il a toute la misère du monde sur les épaules. Le jour où il réussit à s'échapper, c'est aussi le jour où il se prend une balle dans la colonne vertébrale. Donc, il se retrouve dans un fauteuil roulant.
Donc le mec, il a une enfance tragique, battu par son daron, élevé comme un chien avec des chiens. Aujourd'hui, il est en fauteuil roulant, mais il peut discuter avec les chiens. Oui. Et on sait pas trop pourquoi, du coup, vis-à-vis il va embrouiller des mafieux. En fait, en voulant faire le bien, parce que il y a une mafia locale, et il veut protéger des gens de cette mafia, il va embrouiller les gens de la mafia, et évidemment, ces gens vont se retourner contre lui. Du coup, à un moment donné, il y a une scène d'action, la seule scène d'action du film d'ailleurs. Je trouve la bande-annonce est très mensongère, parce que la bande-annonce laisse penser que c'est un film d'action. C'est une sorte de film de bagarre avec un mec qui va tuer des gens avec des chiens. Mais en fait, c'est pas du tout le cas. Il y a une scène d'action à la fin qui est Maman, j'ai raté l'avion avec des chiens. Ça dure 5 minutes et c'est fini. Il faut voir que c'est plus Joker que John Wick. Il n'y a pas. Alors, il n'y a pas réellement de braquage avec les chiens. Mais par contre, le truc, c'est qu'ils dressent les chiens pour leur faire des braquages chez des gens, en fait. Du coup, les chiens. Enfin, ils les dressent pas, en fait. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'à aucun moment tu le vois dresser les chiens. C'est juste qu'il communique avec eux. Et pour une raison qu'on ne comprend pas, c'est juste son super pouvoir, les chiens le comprennent. Parce que c'est un peu un chien lui aussi. Et du coup, il dit aux chiens d'aller voler des trucs dans des maisons, et les chiens vont voler des objets de valeur. Et du coup, c'est comme ça que, hop, ils volent des bijoux, des machins, des trucs. Bref, j'ai l'impression d'avoir raconté tout le film. J'ai raconté tout le film, il n'y a plus besoin d'aller le voir. J'ai tout dit. La fin, elle est calamiteuse. Je raconte pas ce qui se passe à la fin, mais la fin, elle est tragiquement mauvaise. Vraiment, c'est. Ce qu'il faut dire, c'est que le film est quand même très bête. C'est très mal écrit. C'est pas de chance pour ce pauvre Caleb Landry Jones qui lui est excellent. Mais vraiment. Et la musique est de Eric Serra, d'ailleurs. C'est à noter, la musique. Et elle m'a beaucoup fait penser à la musique de Joker. Je me suis dit, mais. T'as vraiment envie de faire Joker en fait là. Tu t'es dit. Je pense qu'il a dit Eric Serra. Essaye de faire un peu la même chose. Du coup, c'est très proche. Et voilà, c'est pas très bien mis en scène. Il y a rien de. C'est des gros sabots. C'est. Rien. Franchement, je me suis ennuyé à l'infini. J'ai cru que ça se finirait jamais. Je me suis demandé à quel moment il allait se passer quelque chose dans le film d'un peu intéressant. Ça n'arrive jamais. La fin est ridicule au possible. Et voilà. Et Doberman, sache Yoichi que Doberman de 97, je l'ai jamais vu. C'est pas Yann Kounen? Je crois que c'est ça. Hein. Je l'ai jamais vu, donc pour le coup, j'ai pas d'avis sur la question. Mais je ne conseille pas d'aller voir Dogman. Si vous pouvez ne pas y aller, n'y allez pas. Par pitié, faites Luc. Ne donnez pas plus d'argent à Luc, il en a pas besoin. Voilà. En ce qui concerne Dogman de Luc, c'était bien de la merde. J'ai essayé d'être gentil. Cela dit, j'ai quand même essayé d'être gentil, d'être positif. J'ai donné, voilà, un avis, voilà, un petit quelque chose de positif. Merci. Au revoir.